Et bonjour à toutes et tous, et donc bienvenue à tout le monde, aux anciens comme aux nouveaux. Je vous remercie de me suivre sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très en vogue en ce moment, qui s'appelle la Kundalini. Et je vais vous donner, moi, mon rapport avec la Kundalini et mon expérience et ce qui s'est passé pour moi. Ce que je vais dire, bien sûr, ça n'engage que moi, c'est ma vérité à moi et la façon dont moi je l'ai expérimenté. Alors, la Kundalini, c'est la force créatrice de vie. C'est une énergie qui est logée au creux de notre, enfin qui prend racine dans notre moelle épinière et qui s'élève le long de notre colonne. Chez la plupart des gens, elle est endormie, elle est en sommeil, on va dire, et elle est un peu aussi, comment dire, verrouillée par les 7 chakras principaux. Donc, il peut arriver un éveil de Kundalini très se fasse tout seul. Sans qu'on ait rien demandé. Et ça peut pousser vers des choses extrêmes, c'est-à-dire, déjà, c'est très violent parce que ça nous ouvre complètement à la vie, mais d'une façon brutale. Donc ça peut être des situations qui changent complètement, des choses, enfin, même nous, on comprend pas, on change notre alimentation d'un coup, des choses comme ça. Et moi, cet éveil de la Kundalini, pour ma part, s'est fait lors de la rencontre avec ma flamme jumelle dans cette vie, je vais dire. Oui, ça a été un peu brutal parce que il s'est passé beaucoup de choses et que je comprenais pas. Et après, j'ai été amenée à expérimenter du coup cet éveil de la Kundalini après progressivement. Mais c'est vrai que d'avoir travaillé sur moi et d'avoir essayé pris un peu de recul à chaque fois sur les situations, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que quand on ne comprend pas, ça peut aller à la limite, on se croit fou. Comme pour la reconnexion avec la femme jumelle, c'est pareil, hein, tous les signes qui nous sont envoyés, c'est la même chose. Voilà, on se croit fou. Pour la Kundalini, quand il y a un éveil soudain de la Kundalini ou lorsqu'on veut absolument essayer de la réveiller par des pratiques, ça peut conduire, voilà, si elle s'élève, c'est très bien voilà, moi je fais le signe comme ça parce que pour moi c'est comme un serpent qui s'élève au fur et à mesure ou qui peut s'élever d'une façon fulgurante, mais qui peut aussi nous entraîner dans des bas-fonds si voilà, si elle va plutôt vers le fond, si elle est comment dire, de façon en phase, voilà, si elle est descendante plutôt, si on n'élève pas de taux vibratoire et si on fait pas des choses pour faire en sorte d'avoir un taux vibratoire haut. Donc ça peut entraîner des addictions, que ça soit de l'alcool, de la drogue, du sexe, énormément de comment dire, d'envie sexuelle, très grosses envies sexuelles ou pas du tout, plus de libido du tout. Perdre le goût de la vie, c'est-à-dire, oui, voilà, comme une dépression, avoir envie de rien faire, euh, ne plus créer, ou alors vraiment, ça c'est vraiment si elle est dans voilà, si elle est vraiment dans la phase descendante et qu'on n'arrive pas à la remonter. Donc il y a des yogas qui sont dits yoga Kundalini ou beaucoup de choses Kundalini, et à mon sens, à moi, hein, ce n'est que ma vérité, euh, je pense que il faut faire en sorte que notre canal par lequel passe le canal principal où il y a nos 7 chakras, par lequel va passer aussi l'énergie Kundalini, il faut faire en sorte que ce canal soit propre. Donc il faut faire en sorte de travailler sur soi, de guérir ses blessures de l'âme, de guérir, de laisser, voilà, après, si pour ceux à qui ça parle pas, les blessures de l'âme, voilà, tous les bagages du passé, toutes les relations toxiques qu'on a dans la vie, plein de choses, il y a beaucoup de choses à travailler autour, plutôt que de se focaliser absolument en se disant il faut que je travaille ma Kundalini, il faut que je travaille ma Kundalini, ça va m'aider à créer et tout ça. Voilà, pour moi c'est quelque chose qu'il faut pas forcer.
on va pas dire il faut pas, mais voilà, qu'il convient de ne pas forcer, et plutôt de le vivre comme on s'éveille à la vie, plutôt que de forcer, être dans le lâcher prise. C'est un mot en spiritualité qui est très tendance, et c'est vrai que c'est assez dur à faire. Voilà, donc moi, pour ma part, pour revenir à mon expérience, oui, la Kundalini s'est éveillée de façon très brutale à la reconnexion, à la rencontre de ma flamme jumelle. Et ça a été assez dur à vivre parce que ça m'a fait vivre aussi une nuit, enfin j'ai eu aussi une nuit noire de l'âme associée à ça. Et c'est vrai que ça a été assez violent. Donc la seule méthode que j'ai trouvée qui est vraiment... pour moi, comment dire, qui vient éveiller cette énergie, mais qui en même temps travaille en nous et voit ce qu'il y a à débloquer et tout ça, enfin cette énergie qui vit en nous. Et pour moi, c'est l'expérience que j'ai faite qui s'appelle le CAP, Kundalini Activation Process. Pour moi, ça a été l'expérience qui a été vraiment la plus waouh, ça se définit pas. Donc moi c'est Aurora qui vient de Ibiza, qui a été formé par Venant Wong, qui a lui-même été disciple de plusieurs grands sages, avatars, enfin voilà, il a eu beaucoup de canalisation et qui a mis au point une méthode qui permet d'aller un peu comme si l'énergie universelle allait taper était canalisée et allait taper dans notre centre vital à nous, à chaque individu. Et ensuite, c'est du coup notre corps, nos corps, on va dire, et l'énergie qui travaillent ensemble en nous et qui font en sorte, voilà, de débloquer des choses, d'aider à guérir, à prendre conscience, à faire plein de choses. Donc pour moi, c'est une énergie qui a été la plus transformatrice parce que voilà, on est allongé sur un tapis. Donc la facilitatrice qui s'appelle Aurora est là aussi donc pour nous aider, qui nous explique d'abord voilà, qu'est-ce que la Kundalini, qu'est-ce que cette méthode que Venantong a mis au point, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Bien sûr que comme pour ne pas forcer la Kundalini aussi, voilà, femmes enceintes, les gens qui ont des problèmes, des maladies, voilà, des maladies mentales où le mental a du mal à être géré, des déséquilibres, on va dire juste, des problèmes cardiaques, où voilà, il y a quand même des contre-indications parce qu'il faut vraiment avoir une force, quand même une force de vie et quand même être bien ancré dans la terre et dans cette vie-là, tout en sachant que on n'est qu'une partie infime de ce qui se passe autour et que ce qui nous est présenté dans cette société n'est pas tout à fait non plus la réalité. Donc, on est allongé sur un tapis ensuite. Après avoir fait une petite méditation, elle nous met des musiques qui sont pour moi un peu des musiques chamaniques et un peu des musiques... Ça fait un peu comme des musiques de trance, mais après, c'est le jour où si vous la contactez ou si vous contactez des gens qui font le CAP, vous expérimenterez vous-même. Donc en fait, voilà, on est allongé et le mental, au début, essaye de nous dire non, mais fais rien, nanana. Et en fait, on est complètement, enfin pour ma part, j'étais complètement entraînée par cette musique et par ces musiques, et je me suis mise à chanter. Ma voix s'est ouverte et c'était en résonance avec tout mon corps et mon corps bougeait, j'avais des sursauts, j'avais des mouvements, enfin, et j'en ai fait 5 fois et au fur et à mesure que j'en faisais, oui, je sentais que tout dans ma vie, plus de choses étaient facilitées, que je prenais plus conscience des choses, mais tout en sachant que c'est pas quelque chose de magique. Enfin, je veux dire, c'est pas un coup de baguette magique. En fait, c'est à nous-mêmes après, avec notre énergie à l'intérieur, de faire en sorte, voilà, de ne pas boire d'alcool, d'avoir une alimentation saine, de faire de la méditation, d'avoir de l'ancrage, d'aller en nature. Voilà, c'est à nous aussi de travailler, hein, c'est pas voilà, comme ça t'as fait le cap et hop, tout se passe, tout va bien dans ta vie. C'est comme comme pour tout dans la vie, quoi. Il faut travailler de toute façon sur nous. Donc
pour en revenir à cette expérience, ça a été quelque chose de très transformateur et qui m'a aidé au quotidien. Donc là, pour l'instant, Aurora est partie en vacances et donc quand elle reviendra en avril, je referai euh, une session ou sinon des fois elle fait aussi à distance. Donc si vous voulez avoir des renseignements, vous pouvez regarder sur Google, YouTube, enfin voilà, sur des moteurs de recherche, Venant Wong, Venant, Wong, W-O-N-G, voilà, et sinon des facilitateurs qui sont les personnes qu'il a formées, qui étaient jusqu'à présent 147 au monde, à pouvoir transmettre cette énergie et qui ont suivi un entraînement spécifique, voilà, un training spécifique. Euh, donc, vous pouvez après contacter ces personnes. Souvent, c'est KAP et après le prénom de la personne qui fait le CAP. Pour ma part, moi, c'est CAP Aurora. Ouais, CAP by Aurora. Voilà. Donc, pour en revenir à la Kundalini, donc oui, moi, par rapport à mon expérience personnelle, il faut pas chercher à la provoquer absolument. Euh, au travers de disciplines parce que c'est pareil le yoga voilà enfin c'est comme dans la vie, on apprend les bases et au fur et à mesure on se perfectionne, on épure des choses, on nettoie des choses, on avance step by step, on fait pas les portes sont grandes ouvertes et tout nous tombe tout cuit dans la bouche quoi. C'est enfin voilà dans la vie c'est pas comme ça que ça se passe, ça peut arriver pour certaines personnes et tant mieux pour elles si ça se passe comme ça. Mais voilà, il faut prendre conscience que c'est pas parce que le mot Kundalini est une mode qu'il faut absolument aller chercher toutes les choses. Tiens, je vais faire la Kundalini, mais parce qu'il faut avoir une certaine conscience, c'est-à-dire être vraiment à ce qu'on fait et en savoir les tenants, les aboutissants, et vraiment, voilà, étape par étape. Et c'est vrai que cette expérience CAP, Kundalini Activation Process, pour moi, est vraiment quelque chose de, de beau et à expérimenter pour ceux qui le veulent. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je voulais vraiment, ça fait plusieurs temps que mes guides me disaient de faire une vidéo sur la Kundalini afin que beaucoup de personnes comprennent qu'il ne faut pas comme dans la vie, chercher absolument à vouloir quelque chose, à vouloir provoquer les choses. Ouvrez grand les bras et en fait, tout vous est présenté au moment où ça le doit. Puisque, voilà, certaines personnes ont besoin d'expérimenter des choses d'une certaine façon et tout le monde ne doit pas le faire de la même façon. Voilà, donc moi, c'est que enfin voilà, là, je vous fais une vidéo par rapport à mon expérience à moi. Encore une fois, ce n'est que mon expérience à moi. Et pour les flammes jumelles, la Kundalini, oui, c'est assez très intense avec son jumeau. Quand on est reconnecté rien que d'être reconnecté à son jumeau, ou même si on nous envoie des signes de notre jumeau par rapport à ça, c'est quelque chose de waouh. En nous, et c'est vrai que quand on comprend pas ce qui nous arrive, comme vous, si vous n'êtes vous qui me regardez, si vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est pareil. Voilà, s'il y a des choses qui vous tombent dessus et que vous n'arrivez pas à comprendre, parce que le mental cherche toujours à essayer de comprendre, d'analyser, c'est compliqué. Donc c'est vrai que il faut toujours prendre du recul. Pour moi aussi, ce qui est très important, avec cette énergie aussi Kundalini, vraiment, et même notre énergie à nous et plein de choses dans la vie, la respiration est très importante, très très importante. Faire en sorte d'avoir une respiration qui est fluide, qui se canalise bien en nous, ça nous permet de nous élever. Voilà, il faut vraiment que je fais des mouvements comme ça, mais c'est vrai que voilà, on a le canal principal au milieu et au travers de ça, la Kundalini, d'un côté elle monte, d'un côté elle redescend et si elle est toujours en mouvement constant, c'est bien. Mais c'est vrai que si elle, voilà, si elle s'élève, voilà, au fur et à mesure, notre vie, beaucoup de choses s'ouvrent. Mais si, à un moment donné, elle s'ouvre d'une façon fulgurante et que finalement elle redescend aussi vite et qu'elle se perd dans les bas-fonds de notre chakra racine,
là, c'est la porte ouverte à plein de choses très désagréables, voire même, voilà, peuvent aller jusqu'à des tendances suicidaires, des dépressions très graves, des grosses addictions. Enfin, c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que c'est pas quelque chose à prendre à la légère, et que vraiment, je voulais faire ce message d'avertissement, voilà, sereinement, de vous expliquer. Euh, quelle est mon expérience avec ça, et vous expliquer aussi ce que c'était un peu mon expérience du cap. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que c'est, c'est voilà. On peut pas dire on peut pas, même des fois avec des mots, on pourrait pas enfin voilà. Il n'y a qu'en expérimentant vous-même des choses que vous comprendrez, que vous direz oui, ça me rappelle que ça. Et c'est pour ça que voilà, ce n'est que mon avis, bien sûr, comme je l'ai dit. Et si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, que ça peut donner des indications à quelqu'un, je vous invite à le partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.